Allez, bonsoir à tous, bonjour à tous même, bienvenue sur votre chaîne de test de smartphone. Smartivons ensemble, nous allons smartiver. Merci d'être toujours plus nombreux à me rejoindre et afin que cela continue, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Et n'oubliez pas le concours ce soir, enfin la mise en ligne ce soir de la vidéo pour le concours des 300 abonnés avec votre lot high-tech à gagner, comme vous le savez déjà. Allez, donc on se retrouve ce soir, ce matin, ce midi, comme vous voulez, on se retrouve avec ce smartphone, le Motorola G8 Plus. Donc je pensais que Motorola avait été plutôt plus ou moins fini, et voilà, ben non, ils reviennent. Enfin, ils reviennent, ils n'ont jamais vraiment quitté, mais en tout cas, ils sont de retour avec ce modèle qu'on va découvrir ensemble, le Motorola qui a été racheté par Lenovo. Dans la boîte, vous le connaissez, j'ai déjà sorti la boîte du Motorola. Elle est là, à l'intérieur. Il reste que de la lecture. On a sinon un gros chargeur, un chargeur qui est ici, hop hop hop. Allez, petit autofocus, s'il te plaît. Hop. Eh ben non. Eh ben si. Alors. Non. Si. Oui. Merci beaucoup. Faut que j'appuie dessus. Allez. Un donc chargeur en 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères. Le chargeur classique. Une connectique ici donc en USB type C. Je vous le cache pas, c'est de l'USB type C. Comme c'est commandé en France, vous avez le petit papier zip qui refait son... Ça fait longtemps que j'avais pas vu un petit papier zip, tiens. Ouais, un petit papier zip du coup. Ça me rappelle quand j'étais gosse et que on mettait nos goûters dans des petits papiers zip comme ça. Bon, vu la taille, ça peut être un gros goûter. Hein. Enfin bon, donc voilà, des écouteurs qui font quand même plaisir, qui sont siglé Motorola avec le petit M de moto, plutôt de bonne facture quand on les regarde comme ça au premier abord. Vous avez un petit change pour les embouts, donc bon, plutôt ça fait plaisir. Ça sera certainement pas du haut de gamme, mais ça reste sympa. On retrouve dans la boîte aussi la petite coque. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bon, ça c'est ce qu'on a dans la boîte. Le téléphone, il est là. C'est un smartphone donc plutôt dans l'air du temps, avec donc une encoche. Alors comme on a les softbox qui sont arrivés, là on va éviter les jeux de lumière. On a donc voilà, une goutte d'eau qui vient donc en haut de l'écran, laisse apparaître des bordures plutôt épaisses. Enfin voilà, c'est pas vraiment du borderless, hein, on voit vraiment quand même un petit peu tout ça. Alors, excusez-moi, on a eu une petite pause, on reprend. Donc des bordures, je vous disais, qui sont quand même plutôt... C'est pas des plus fins, hein. On voit bien donc... et l'autofocus, c'est vraiment une galère. Donc des bordures qui laissent quand même apparaître, voilà, qui sont quand même assez larges. On voit donc le haut-parleur ici. On retrouve la caméra de selfie. On voit que j'ai plus de batterie, j'ai intérêt de me dépêcher. Des bordures sur le côté qui sont plutôt voyantes. Elles sont pas des plus fines. Le menton, lui, ça va. Ça pourrait être pire. Donc voilà. Sur le côté du téléphone, on retrouve ici le logement carte SIM, donc qui va venir permettre de loger deux cartes SIM, une micro SD pour la mémoire. On retrouve les boutons Power plus moins juste ici, et ici on va retrouver le bouton On-Off. En dessous, un haut-parleur, la connectique en type C et le deuxième haut-parleur qui est là-haut, qui ce que je vous disais là qu'on voit, qui normalement nous garantit un son stéréo parce que ce Motorola G8 Plus est normalement et même en son stéréo. On va bien sûr s'y attarder tout à l'heure. Donc on peut le trouver aux alentours de 239 €. C'est plutôt élevé, enfin moi je trouve le tarif plutôt élevé parce qu'on est sur un Qualcomm 665, un Snap, hein, donc qui équipe le Redmi Note 8T par exemple, le Realme 5i ou encore le Oppo A9 2020, et sur ces smartphones on est sur une tarification qui n'est pas aussi chère. Clairement, hein, on peut pratiquement enlever 100 € pour le Realme 5i, donc c'est quand même, enfin voilà, c'est relativement élevé. On est sur un écran 6,3 pouces en Full HD, un écran de type IPS, on n'a pas de l'AMOLED, on est sur un écran voilà, plutôt bien maîtrisé. On pourra le voir, mais on n'est pas sur non plus le truc le plus ouf, quoi. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Bon, là on est sur ce que propose Realme avec le 5i concrètement, mais pour 100 € moins cher, et on est bien en dessous de ce que proposé Oppo. Oppo qui est donc sur du 4 Go de RAM aussi, mais avec un stockage en 128 Go et pour 30 € moins cher eux aussi. Non, la position tarifaire elle reste quand même assez
élevé pour ce Motorola G8 Plus et il a intérêt de faire preuve de qualité pour pouvoir justifier son tarif. On a toujours bien sûr une prise jack aussi, je vais vous le dire, qui est là-haut. Donc la prise jack est conservée. On a un smartphone qui prend les traces de doigts. Vous voyez, j'ai passé un coup juste avant. J'ai pas fait grand-chose avec. Mes mains sont propres. Voilà. Alors ne venez pas me dire que j'ai les mains sales. Les mains sont propres. On va passer un petit coup. Mais il prend les traces de doigts. C'est un truc de fou par contre. Hein. On est sur un arrière plastique. Ils appellent ça bleu cosmique. Ok, pourquoi pas. Hein. C'est du bleu quoi. Bleu qui laisse apparaître des dégradés. Hop là on le voit avec la caméra. Bon, c'est plutôt propre, mais c'est pas non plus oufissime. On retrouve le lecteur d'empreintes juste ici, là, donc où il y a le petit logo Motorola, donc c'est plutôt sympa. Je l'avais paramétré, donc il réagit bien. Quand on positionne bien le doigt, ça fait le taf. Mais on peut le voir, c'est pas non plus une foudre de guerre. Hein. Il fait le job, mais voilà, c'est pas, pas transcendant. On a 4 caméras, donc 48 mégapixels. Hop là. Ah, vraiment, c'est les reflets là. Ah, les traces de doigts. 48 mégapixels, 16, 5. Et puis on a la troisième caméra qui est réservée qu'à la vidéo. Et eux, ils appellent ça l'autre l'action cam avec un grand angle en 117 degrés. Voilà, donc 4 caméras. La selfie, elle, fait 25 mégapixels. On n'a pas de LED de notification, mais comme on peut le voir sur l'écran, s'il te plaît, bon, on ne le voit plus, mais comme on peut le voir apparaître sur l'écran quand il a envie, non, voilà, quand il se met en veille, vous voyez, il la laisse apparaître donc sur un simple tap, ça c'est plutôt sympa, un peu comme le display, le Always On Display, vous avez donc l'heure qui apparaît, si vous avez une notif, etc. Ça c'est plutôt bien pensé, et c'est plutôt pas mal. Je vais pas aller critiquer là-dessus, parce que c'est pas mal, c'est bien pensé. Il est full band, donc là aussi, donc nos amis de chez Free, aucun souci. La Wi-Fi c'est du 5, le Bluetooth c'est du 5, donc voilà, on est sur un Android stock, donc il n'y a pas de... Voilà, on a un tiroir d'application, mais il n'y a pas de surcouche constructeur. On est sur un Android 9, mais j'ai eu tout à l'heure, là, quand j'étais en train de le faire, j'ai vu que j'avais reçu, hop, une info de mise à jour. Donc voilà, j'ai une mise à jour là, avec des correctifs, une amélioration, mise à jour système. Donc je pense qu'il basculera sur un Android 10, voilà, le temps que ça se fasse. Hein. Donc c'est un modèle qui est sorti... fin d'année dernière, il a 4 mois, donc on va leur laisser le temps, mais bon, normalement, le suivi devrait se faire. Il n'est pas vilain hein, quand on le prend en main, sincèrement, c'est pas un téléphone, il fait 188 grammes, donc c'est pas le plus lourd, il est plutôt qualitatif, enfin, quand on le prend, il est joli comme téléphone, hein, je vais pas aller vous dire l'inverse, c'est plutôt un smartphone de bonne qualité quand on l'a en main. Puis Motorola, voilà, ils savent. Moi, c'est une marque que j'avais quand j'étais ado. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Voilà, le design est joli, etc. Donc il faudrait peut-être se laisser tenter, mais voir, voilà. Donc la luminosité en pleine puissance éblouit la caméra, donc ça devrait assurer que, voilà, en des conditions lumineuses, vous n'ayez pas de soucis pour lire l'écran, mais je le confirmerai sur le test. Donc tout ça pour vous dire que ce positionnement il est compliqué, parce qu'on est quand même sur un tarif plus élevé que la concurrence en ce moment. Il va falloir que Motorola prouve que ces 100 balles de plus, bah, ça les vaut. Et ça, à mon avis, ça va être compliqué, parce que la concurrence est féroce. On va aller tester le petit haut-parleur, là, enfin, les haut-parleurs. Alors, on va aller chercher de la musique libre de droit. Un truc qui dépote un peu. Parce qu'à chaque fois je vous dis ça, puis je mets des trucs, c'est... Donc quand on cache celui du bas, on voit bien que le son... Enfin, on entend bien en tout cas que le son sort du dessus. Et quand je masque celui-là, le son sort bien aussi du dessous. Donc on est bien sur un stéréo avec 2 haut-parleurs. On écoute un peu.
Ouais, c'est la teuf. Bonne année. Non, allez, le son, sincèrement, le son est bon. J'ai un son aussi stéréo, moi, sur le Oppo. Faudrait que je compare les deux. Mais là, à la première écoute, sincèrement, le son est quand même de bonne qualité. C'est agréable. Quand on a des smartphones qui font du stéréo et qu'on repasse des fois sur des smartphones qui n'ont pas cette option, c'est assez compliqué mais, de se réhabituer. Mais sincèrement, là, voilà, le son est bon. Je vais pas vous dire l'inverse. Je vais pas, le son est de bonne facture. C'est plutôt sympa. Allez, on va se faire une petite caméra, pas maintenant, une petite photo vite fait. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, on va prendre ça. Eh, c'est ça, Manamoto. Compris. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Voilà, on n'est pas dans des conditions extraordinaires, mais le cliché a l'air propre. Alors, je confirmerai demain, je ferai quelques photos avec demain. Au premier abord, ça a l'air de passer. Bon, allez, voilà ce qu'on peut dire sur ce déballage. Hop, sur le déballage de ce Moto G8 Plus, c'est un smartphone qui a quelques atouts, voilà, un savoir-faire, peut-être des choses à faire valoir. On va voir s'il vaut quand même son tarif, qui est quand même très compliqué dans le terme du positionnement, à voir si c'est justifié. Voilà, je vais lui laisser sa chance, mais vous me connaissez, moi je suis un utilisateur lambda, je suis comme vous. Est-ce que si on me propose ce Motorola G8 Plus à 239 € et qu'à côté on propose un Realme 5i à 136 € qui fait les mêmes choses avec les mêmes capacités et peut-être même en meilleur, je vous le dirai et je vous dirai de pas acheter ce téléphone tout simplement. Allez, voilà tout ce qu'on peut dire. On va tester tout ça. Merci à vous. Bonne journée. Bah oui, parce on est le matin. Oui, c'est le matin qu'on se retrouve désormais. J'évite de vous faire chier le soir à pas d'heure. Eh oui, je suis mignon. Allez, bonne matinée à vous. Prenez soin de vous. Si vous êtes chez vous, eh ben, restez chez vous parce que c'est important. Et puis, faites attention à vous et puis à vos proches. Et n'oubliez pas, on se retrouve ce soir avec la vidéo concours pour fêter les 300 abonnés. Et n'oubliez pas, 400 abonnés, on aura encore un concours. Et 500 abonnés, on aura le smartphone à gagner comme d'hab. Et le prochain sera à 1000. Allez, ciao, bye bye. Bonne journée, bonne soirée. Prenez soin de vous. Allez, je vous kiffe. Ciao.